De retour sur le plateau du Phocéen après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 en terre rennaise. On le rappelle, ouverture du score de Mason. Non, pas ouverture du score de Mason Greenwood, ouverture du score de Kalimundo. Égalisation de Mason Greenwood dans la foulée juste avant la mi-temps. Et puis le deuxième but inscrit par Romain, tu vas nous le donner, le buteur marseillais. Adrien Rabiot. Sur un pressing. Ah non. Non. Ah non, c'est pas ça. D'accord. Non, je chambre évidemment. Non, mais par contre, dans ton déroulé du match, très bien de donner les buteurs. N'oublie pas, s'il te plaît, penalty arrêté de Geronimo Rulli. Évidemment. Bah, d'ailleurs, dans le chat, il manque pas de le rappeler avec Okochat. Qui dit Rulli c'est beaucoup trop fort, exactement. Rulli 9. Alors on n'est pas encore aux notes, évidemment. On va y revenir. On aura la partie des tops et flops pour revenir sur les notes et noter les Olympiens de ce soir. Mais c'est vrai que c'est une victoire qui fait du bien. Un gros coup aussi au classement, 5 points d'avance, il le disait Idriss, sur l'AS Monaco, 7 sur Lille, nos poursuivants, donc ça fait plaisir. Une victoire aussi un petit peu dans la douleur à la fin, en tout cas avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Pas dans la douleur, c'est peut-être pas le beau mot, Romain, je te vois. Dans la douleur de je sais même pas son nom, mais de cet arbitre en fait. Voilà. Dans la douleur d'un match arbitré par ce mec, parce que à un moment donné, tu te dis, il va tout faire pour nous carrer. Enfin, c'est pas de la paranoïa. Tu parles du mec de la VAR, non ? c'est un travail d'équipe. Toi, c'est un travail de. Ouais, ok, si vous voulez. Parce que même si tu vas me dire, et je souscris à ton analyse, Romain, de dire le mec, c'est son premier match arbitré par l'OM, il est un peu en pression par la VAR, mais il n'a pas la tête du mec en pression. Enfin, je veux dire, il fait bien fait bien le sas, parce qu'avec sa ganache là, et même devant Assignon. La chorégraphie à la fin nous a fait craquer avec Slim. Mais son délire face à Assignon là et tout là. Tu sais, il le regarde droit dans les yeux. Et va là-bas. Ah, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Je peux plus. Mais la Moi, cohérence. J'ai bien aimé son arbitrage. La cohérence du. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il a fait ça pour non, trop. J'ai bien aimé son arbitrage. Mais non, mais vraiment, pour le coup, s'il y en a un incriminé, c'est quand même Monsieur Pignard, qui est le mec dans la VAR, qui à chaque fois qu'il a l'occasion, il nous manque pas. Donc, moi, je veux bien qu'on lui tombe dessus au pauvre Keradji. Non, mais à un moment donné, il y en a un qui va devoir payer. Il y en a un qui va souffrir. Tu vois, il y a un moment donné, il y en a un qui va devoir payer pour tous. Pendant tout le match, on va leur mettre une mauvaise note. Non, mais j'appelle pas. Tu peux pas décorréler les deux. Tu peux pas dire l'arbitre a été nul. Non, c'est pas l'arbitre, c'est le duo qui forme avec le mec à la VAR. Romain, point règlement, s'il te plaît. Il y a beaucoup de questions sur ça dans le chat. On l'a dit avec Slim pendant le direct. Est-ce que tu peux expliquer le pourquoi du comment il n'y a pas eu corner du coup sur le penalty refusé à l'OM ? Déjà parce qu'il siffle avant. Non, voilà. Parce qu'il siffle avant. Mais du coup, pourquoi le ballon est rendu à Samba ? Je fais exprès, je te pose la question pour que les gens aient l'info. Si toi tu as la réponse, ok. Moi je pense que c'est le point de règlement qui dit que c'est le dernier à toucher le ballon. Et le dernier à toucher le ballon, c'est Grönbeck. Alors je vais te dire pourquoi, Romain, c'est parce que le ballon est dans la surface et qu'il n'y a pas de remise au sol dans la surface rennaise. Ok, mais je pense que dans l'absolu, de toute façon, c'était pour Rennes, parce que c'est eux qui touchent le ballon en dernier. Excusez-moi, là, les gars des chiffres et des lettres, j'en ai encore une. Expliquez-moi pourquoi il siffle pas corner sur la frappe contrée de Cordelius. C'est parce qu'il voit pas. Alors que son assistant. Alors que la balle, elle fait ça et ça. À un moment donné. Et son assistant, il est en face. Parce que l'assistant était en haut à droite et l'autre en bas. Non, c'est un sketch. Et surtout, voilà, alors on va dire, il se plaint de ne pas avoir un corner. C'est juste que dans les dernières minutes. Non, mais attends, frérot, c'est pas juste ça. C'est que derrière, il y a 6 mètres et après, il y a l'action d'Assignon, du coup. C'est ça. Parce que l'action d'Assignon, où il y a chorégraphie Kamel Wally du carton, là, si c'est sur la continuité du 6 mètres, parce que les Marseillais vont au corner, donc ils vont dans la surface et Samba joue très vite. Ouais. Donc on est surpris. Et après, Rennes. Donc ça peut avoir des répercussions. Rennes a un corner, même. Et il y a le corner, où on peine à dégager le ballon bêtement. Et en fait, effectivement. Bon, on a gagné, on va pas parler d'arbitrage. Non, mais alors ça a son importance. Mais on va lui mettre. Les gars, juste, ça a son importance sur un truc, et on en a parlé déjà dès la mi-temps. C'est sur le mental d'une équipe. Le football, c'est 80% de mental, mais n'importe quel sport, c'est 80% de mental. Et là, en fait, on pousse les joueurs dans des conditions de match
où tu as plus ils savent tous faire contrôle, passe, transversal, ce que vous voulez, mais ils sont plus dans des conditions pour exécuter ça parce que c'est un balai de n'importe quoi. Et au bout d'un moment, tu es là et tu n'y arrives plus. Et je me mets à la place des jeunes. Je ne suis pas à dire, oh les pauvres enfants et tout, il y a des endroits dans du monde où il y a la guerre et ils n'y sont pas. Mais tu peux pas. Il a tout whippé. Non, mais tu ne peux pas exécuter normalement ce que tu as travaillé toute la semaine parce que tu es là, tu réfléchis, tu te dis, ouais, mais de toute façon, lui, il va nous carrer. Et l'accumulation des choses, le sketch de ce deuxième penalty là et tout, c'est même si on est d'accord, il n'y a pas péno à la base. Mais il n'y a pas péno. Mais ton attitude, machin, tu siffles. Si tu siffles, sois cohérent, garçon, avec ce que tu as fait, avec cette horreur que tu nous as fait en première mi-temps. Va au bout des choses. Et tu sais, j'aimerais un jour un peu de panache d'un mec comme ça dans cette situation-là, de dire, vous savez quoi, j'ai fait ça en première, je fais ça. Même si je vais avoir mes points en moins, compagnie, machin, je sais pas quoi, au moins je vais au bout du truc. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, je me suis dit, si c'était la première fois cette saison qu'il y a une erreur d'arbitrage, je me dis, on n'aurait pas fait un débat comme ça, mais là, on est obligé d'en parler, surtout dans le chat. Non, mais c'est pour ça qu'on gagne, donc ça va passer à l'as. Mais en vrai, c'est pour ça qu'on dit, c'est bravo à l'OM d'avoir gagné dans ces conditions et qu'on parle de l'arbitrage, parce que dans ces conditions, ça rend la victoire de l'OM encore plus belle. C'est ça que je veux dire. Et effectivement, on va s'arrêter sur les buts. Passe de Rabiot, passe de Greenwood, tête de Rabiot. Encore une fois, c'est pas sur le pressing. Et on a vu à quel point le pressing de Mopé nous servait. Ouais. Sur ce match, je tiens à dire, là pareil, c'est pas l'analyse, mais Brice Samba, mon copain, toutes tes relances, c'est pas ton truc. Toutes tes relances, elles ont été pour nous. Signe dans un autre club. Signe à Lyon d'ici la fin du mercato et joue contre nous. Fais toutes les équipes. C'est parfait. Je pense qu'on on en a parlé de l'arbitre. On va en reparler également dans la note de l'arbitre de ce match. Reste avec nous. Je vais prendre le. Il le tient jusqu'à la fin. Bravo Idriss. Là, tu ressembles de plus en plus à Zach Nani. Tu ressembles plus à Walid Acharchour. La barbe, cette grosse barbe. Zach Nani. Il faut que je la taille un peu. Dernier truc, Slim. Vas-y, conclure sur l'arbitrage, on peut conclure que la décision logique, c'est qu'il n'y avait aucun des deux pénaltys. Mais bien sûr. Pour nous, pas non plus quoi. Mais bon, dans la dinguerie arbitrale, tu te dis je carre d'un côté, je carre de l'autre. Non, mais même dans la cohérence. Dans la cohérence. C'est ce qu'il a essayé de faire. Sans la VAR, c'est ce qu'il a essayé de faire au début. Mais bon. Oui, c'est vrai. Bon. Donc il n'y avait aucun pénalty ce soir, ni d'un côté ni de l'autre, normalement. Mais bon. Parce qu'au final, le match, il s'est joué dans un bon esprit. C'est lui qui l'a envenimé. Ouais. Tiens, il y a Jojo P qui nous dit, arrêtons de parler de l'arbitrage, ça devient lourd. Et on va arrêter, on va parler du match. Allez. Et je vais prendre pour ça un message de Mario Baradel et je vais lancer le petit débat là-dessus avant qu'après on passe aux notes. Mario Baradel qui dit, quelle maîtrise ce soir. Une grande équipe est née compte tenu de tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que ce soir, vraiment, c'est peut-être un de nos gros matchs références? Ouais, alors une grande équipe est née, non, parce que moi je vois la reproduction de ce qu'on a réussi à mettre en place depuis quelques temps. Alors même si là on peut se dire oui, mais on a réussi à passer un palier sur le côté du mental, là non plus je suis pas d'accord dans le sens où c'est ce qu'on a réussi à faire à Lyon déjà, où là aussi tu avais une certaine adversité, on va le dire comme ça. À Lens. Et à Lens aussi, où effectivement tu as cette première mi-temps où tu te fais bouger, mais je trouvais le parallèle avec Lyon sur l'adversité, qui venait d'un truc fluo. Dans tous les vents, tous les vents contraires. Bien sûr. Là, il y a ça. Donc, mais après, c'est une confirmation. J'ai adoré ce qu'a dit De Zerbi en conf vendredi, où il a dépassionné totalement l'aspect De Zerbi sans Paoli pour dire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reproduise des trucs. Ça sert à rien de s'enflammer sur 2 matchs et de reproduire. Et là, je vois un OM qui reproduit. Avant le match, je vous ai dit, j'ai une certitude, c'est qu'on va réussir à montrer ce football-là qu'on a. Moi, ça me régale de voir 11 mecs à l'extérieur dans leur surface avec Balerdi qui est déjà dans le camp adverse et qui fait tourner le ballon. Parce qu'on leur fait peur à tous. Ça me plaît. Mais ça me plaît. Là, j'ai envie de... Tu vois, je me dis, putain, Lille, Strasbourg... Enfin, tu vois, cette équipe-là, c'est une régalade. Et même si à la fin, tu ne peux pas gagner tous les matchs, comme on a fait nul contre Lille, ça reste pour moi le même sentiment de satisfaction sur ce qu'on produit. Merci à ce qu'a mis en place. Et ça rejoint
ce qu'on a dit en début de saison, on voyait un truc, on sentait que ça tâtonnait, on a dit ça et quoi cette équipe, il faut une série. Il y a une série qui peut la lancer. Et là, on est dedans, on savoure. On va pas finir avec que des victoires ou que des matchs nuls. Il y a un moment donné où on va perdre. Mais voilà, ça, on a trouvé. Faut être préparé à ça. On a trouvé un truc qui fait que même si on perd, on est en capacité de se dire allez, c'est pas grave, ça peut repartir. On est sur 6 matchs sans défaite depuis la défaite face à Auxerre, victoire à Lens, victoire contre Monaco, victoire à Saint-Etienne, nul contre Lille, victoire à Saint-Etienne, victoire au Havre et 7e match du coup ce soir sans défaite avec cette victoire à Rennes. Il y a quand même une stat aussi sur la seconde période parce que tout pouvait se jouer encore. On peut se dire que Rennes peut peut-être nous mettre un peu plus en difficulté. Il y avait l'entrée de Fofana, on s'est dit peut-être qu'ils vont nous mettre un peu plus de pression. Et là je regarde les stats, un tir dans la deuxième période pour Rennes. Un seul tir. Ah ouais, bien sûr. Dans toute la seconde période. Et là, je trouve aussi, pour répondre à l'observation sur le côté l'équipe est née, moi je trouve que c'est l'équipe a progressé. Puisque l'équipe est née. Super. Parce que l'équipe, elle est née au Groupama Stadium. Elle est née, ouais, peut-être, ou même on peut dire Lens, si on veut le côté sur cette série. Mais rappelez-vous la fin du match contre Lille. La fin du match contre Lille, et à un moment donné, on serre un peu les fesses. Hein. Sur la fin du match, on commence à dire oulala, ils vont pouvoir nous égaliser. Et on arrête un peu de jouer. Et là, alors qu'il y a un moment donné où on s'est dit ils vont finir peut-être par égaliser et compagnie machin, j'ai trouvé qu'on a exploité des coups de vent, illustrés par mon ami Ulysse Garcia avec ses interceptions hautes, avec ses propositions hautes. Donc, on s'est dit, on a retenu les leçons de ce qui s'est passé contre Lille à domicile, on a progressé et là on s'est dit on va pas s'arrêter de jouer pour autant, on va exploiter des coups de vent. Romain, toi, tu es aligné là, avec tout ce que dit Canute sur ce match-là ? Ouais, plutôt. Ouais, il a plutôt raison, Romain. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que, bon, après, pour moi, on maîtrise tellement en ce moment, on se pose même plus la question de la compo, on déroule en fait, on continue de grandir, d'imposer une patte et on pose des problèmes à toutes les équipes. Sampaoli, ce soir, il joue comme Angers. C'est ça, il a fini le match avec 36% de possession, Romain, et ça n'était jamais arrivé en Ligue 1 pour Jorge Sampaoli. Et les 30 premières minutes, il joue comme Angers. Il joue avec 4 mecs intérieurs qui bloquent Rongier et Højbjerg. Il joue exactement ce que proposait Angers au Vélodrome pendant tout le match. Après, ça s'est un peu ouvert parce que Rennes a un peu plus des joueurs de ballon, quoi, avec Assignon que je trouve très bon. Très bon. Il fait un beau match. D'ailleurs, on parlait de Sildilia qui va signer à Wolfsburg. S'il y en a un qui est intéressant, c'est Assignon. Hein. Moi, perso, en tout cas. Après, le problème, c'est que Sidia, sa cote, elle stagne, alors qu'Assignon, elle prend 1 million à chaque match. Hein. Sidia va signer à Wolfsburg. Ouais. Jamais compris ce joueur. Maleux et à gauche. Non, il a rien. Non, mais il est nul de toute façon. Moi, dès que j'ai vu son nom associé à l'OM, j'ai un peu regardé. Il y a eu les Jeux Olympiques, j'ai jeté un coup d'œil, je vois pas ce qu'on lui trouve. Moi non plus. Pareil, il a même réflexe que toi et je comprends pas. Après, peut-être qu'on a rendu service à son agent qui a pu faire grimper sa cote et qui nous le rendra sur. Non, mais le football marche comme ça, les amis. Il a raison, c'est peut-être ça. Hein. Ouais, et puis il est parti à Wolfsburg, grand club. D'ailleurs, après, peut-être qu'il a augmenté, il a multiplié son salaire par 2 ou 3, tu sais pas. Hein. D'ailleurs, on a fait des débats. On a fait des débats, les amis, là-dessus. Juste, je refais une petite parenthèse mercato. Le délire, l'offre de Rennes pour Valentin Rongier, compagnie, machin. C'est peut-être, on a ressorti un truc du tiroir, histoire de faire un peu des affaires de tout le monde, de forcer un joueur de Rennes à partir. Il y a plusieurs. Pour toi, c'était pas si vrai que ça ? Alors, je dis pas que c'est pas si vrai, mais dans le football, des fois, il y a des gens qui te jurent que c'est vrai, et puis les conséquences, arrangent bien un peu d'autres personnes. Des externalités, comme on dit. Bon, en tout cas, Rongier est bien chez nous. On est content de l'avoir aussi avec chez nous. Avec ce match-là, le duo Rongier-Højbjerg. On va prendre le temps de noter. Højbjerg a enfin refait un très bon match aussi. Ouais, de toute façon, je pense qu'on va en parler dans les tops et les flops. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour de ce match-là. Hein. De toute façon, De Zerbi a été. On peut quand même se dire que, pardon. Non, vas-y. Je sais que tu vas embrayer sur les notes, mais je trouve ça intéressant de décrypter le classement quand même. On l'a dit, 5 points d'avance sur Monaco, mais on le sait que la 2e et la 3e place, c'est la même chose. Donc en fait, quand tu es 2e, il faut regarder le 4e. Le 4e, c'est Nice, et ils sont à 6 points. Donc honnêtement, ce soir, on va bien dormir, quoi. Je trouve que l'opération, elle est magnifique. Bon, j'allais te dire demain, on sait jamais. Non, il y a Paris-Saint-Etienne, je vois pas de cas. Mais Paris, la journée d'après, se déplacera.
toi tu recevras. Donc moi je suis désolé, hein, cette équipe-là, elle me montre des choses qui me font croire que toutes les portes ne sont pas fermées. Voilà, alors je suis peut-être fou, mais Paris va jouer un match capital contre Manchester City. Ils vont... Et c'est pas... écoute, tu veux savoir où ils vont, Paris, samedi prochain ou pas, Moreau? Oui, avec plaisir. Ils se déplacent à Bollaert. Ils ont été en difficulté en Coupe de France. Tout à fait, ouais. Exactement, avec le grand Will Steele, dont je disais le plus grand bien et tout ce que je pensais de lui dans la première partie de l'émission. Je rigole, Romain, bien sûr. Mais non, mais pourquoi pas, tu vois, je sais pas. Cette équipe me déroute. Rendez-vous compte, la stat, pour moi, elle est folle. On est le 11 janvier, et cette saison, on a gagné tous nos matchs à l'extérieur, sauf un. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on a un gardien qui a fait qui a eu 3 pénaltys arrêtés, qui a arrêté les 3. Ça aussi, c'est... Puis qui a fait des prestations à chaque fois énormes. J'aurais bien aimé pour le symbole, tu sais, que Mandanda, à la fin du match, il aille le voir et tu sais, il lui donne son maillot comme ça, il lui dit tiens. Mais t'as pété un câble. Ou il donne ses gants. Et normalement, non, justement, c'est Rouli qui va baiser la main de Mandanda. Ou c'est peut-être Rouli qui lui dit tiens, je te dédicace mes gants. Vous voulez que je vous raconte ma vie en ce moment ou pas? Depuis quelques semaines. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Attention, Idriss. Non, je vais t'expliquer. Est-ce que sondage? Est-ce que vous voulez l'avis d'Idriss? Je vais t'expliquer. S'il y a oui, ok. Vous savez ce que c'est ma vie depuis quelques semaines? Il y a déjà un nom. Vous savez ce que c'est ma vie depuis quelques semaines? C'est à chaque fois que je vois Romain en dehors de ce studio, c'est on est en privé. Dis-le, il est meilleur que Mandanda. C'est ça. Mais il va pas te lâcher jusqu'à la. C'est ça tout le temps. Bon, ça va, il y avait un lien quand même avec le match et Rouli. Ça va, c'était pas que ta vie. Non, mais par contre, tu vois, juste sur ça, Steve sur le banc ce soir. À mon avis, au niveau gestion Sampaoli, on n'est pas dans. Tu vois, tu peux lui offrir un jubilé, tu peux lui dire c'est ton dernier match, mon grand. Surtout que l'autre, il est arrivé mercredi, quoi. Samba, il arrive mercredi, il a fait 2 séances. On voit le match qu'il fait, il a des. C'est Paul Lopez. Paul Lopez, pas prime, hein. Du début, ouais. Paul Lopez du début, voilà. Je crois que c'est Eric Dimeco qui disait avec des croissants de lune à la place des pieds. Donc, tu vois, niveau gestion humaine, Sampaoli, encore une fois, il montre que même si je l'aime beaucoup, c'est pas sa caractéristique principale. Et pour moi, je me suis posé la question cette semaine, si j'étais Sampaoli, qu'est-ce que je ferais? Je crois que j'aurais fait ça. J'aurais dit à Steph, écoute, c'est l'OM, on sait que ça compte. C'est ton dernier match, par contre, en tant que titulaire. À partir de la semaine prochaine, tu es la doublure. C'est Brice Samba. Mais vas-y, peut-être c'est ton dernier match en pro, tu l'auras joué contre l'OM. Alors, il aurait peut-être pas fait mieux, parce que le Mandanda de ces 6 derniers mois, c'est un grand-père, hein. Mais bon. Après, attention, la dernière fois qu'il a mis Mandanda sur le banc, Mandanda a retrouvé sa place en fin de saison. Ouais, mais tu l'as vu cette saison, Steve, il est fini malheureusement. Ça, on n'enterre jamais le dernier match contre Nice. Un lion ne meurt jamais. Ouais, là, le lion, quand même, il s'est transformé en Père Noël. Il est en fin de vie, le lion, quand même. Il a pris de l'âge aussi. Le lion, il reste dans la tanière et il attend qu'on lui amène à manger, quand même. Un léopard, pour le coup, parce qu'il est congolais, mais vous avez compris l'idée. Oui, très bien. Il y a Discopo, l'OM qui nous dit arrêtez les gars, dès que vous parlez de chercher Paris et du titre, on perd le match d'après. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais en plus, c'est même pas ce qu'on a dit. On a rien dit. Non, j'en parle depuis Saint-Etienne, moi. Donc, on n'a pas perdu un match depuis Saint-Etienne. Moi, j'en parle depuis Brest. Moi, j'en parle. C'est vrai. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'analyse du match. On va continuer à l'analyser de toute façon dans les tops et les flops tout de suite.